أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم À tous nos distingués invités, je souhaite assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Pour mon allocution, j'avais préparé des notes en me basant sur les versets du Saint-Coran qui ont été récités, ainsi que sur les propos de certains orateurs. Je remercie Monsieur le prêtre qui a facilité ma tâche. Il a présenté de ma part tous les points concernant la paix et la religion que je voulais présenter. Je lui en remercie à cet effet. En tout cas, il est fort louable que toutes les religions se côtoient dans l'harmonie, et cela en dépit du fait qu'il existe entre ces différentes religions des différences. C'est pour cette raison que dans le Saint-Coran, Dieu fait cette annonce de la part du saint prophète Mohammed lui. Dieu lui demande d'inviter les Juifs et les chrétiens en disant « Venez, travaillons ensemble et unissons-nous sur cette parole commune entre nous tous. » Et cette parole commune, c'est la personne d'Allah, la personne de Dieu. Il y a une toute petite différence ici. Monsieur le prêtre avait dit que les hindous n'acceptent pas un seul Dieu. En fait, en dépit de leurs différentes divinités, les hindous atteignent un seul Dieu. Nous croyons que toutes les religions sont venues de la part d'Allah, de la part de Dieu. Ces religions sont apparues à différentes époques et ont été fondées pour différents peuples. Et étant donné que toutes ces religions viennent de la part de celui qui a créé le monde, de la part de celui qui a créé l'homme et qui a fait de l'homme le meilleur de sa création, eh bien, en ce cas, le message doit être unique. Et ce message était unique d'ailleurs, à savoir qu'il fallait croire en un seul Dieu et ne lui associer aucun partenaire, et qu'il fallait vivre en amour et dans l'harmonie. C'est pour cette raison que nous, qui sommes de véritables musulmans, nous croyons dans tous les prophètes de Dieu. Nous avons cette certitude que Dieu a suscité des prophètes chez tous les peuples. Tous ces prophètes sont venus de la part de Dieu. C'étaient des personnes pieuses qui sont venues établir la religion. Étant donné qu'ils sont tous venus de la part d'Allah, eh bien, nous n'avons pas le droit, nous les hommes, de nous entretuer et de sombrer dans la dissension. Si vous lisez le Saint-Coran attentivement, eh bien, dans ce chapitre et ces versets où l'on trouve mention de la permission de se battre, eh bien, on trouve que cette permission a été accordée aux saints prophètes et aux musulmans après une longue période de persécution et lorsque le saint prophète avait quitté Médine. Et dans ce verset où l'on trouve mention de cette permission, il y est dit que
Si vous n'arrêtez pas les injustes, eh bien, ils ne cesseront pas de commettre leurs actes d'injustice. C'est pour cette raison qu'il faut les châtier. Il est essentiel de les punir, car si on ne les arrête pas, dit le Saint-Coran, si on ne les arrête pas, il n'y aura plus d'église, il n'y aura plus de synagogue, il n'y aura plus de temple, il n'y aura plus de mosquée où le nom d'Allah est mentionné, où les gens se réunissent pour prier. Ainsi donc, il incombe à un véritable musulman qui vient prier à la mosquée et qui désire protéger sa mosquée. Il lui incombe aussi de protéger les églises, de protéger aussi les synagogues des Juifs et de cohabiter dans l'amour et l'affection. Si l'on met en pratique cet enseignement, c'est là que l'on pourra répandre l'amour, l'affection, la fraternité. On a récité quelques versets du Saint-Coran. Le résumé de ces versets est que vous devez, en tant qu'être humain, vous acquitter de vos devoirs envers autrui, envers les pauvres, envers les orphelins, envers les voyageurs. Vous devez les aider tous, vous devez servir l'humanité. Il est dit aussi qu'il faudra accomplir la Salat, qu'il faudra prier et payer la zakat. Payer la zakat signifie purifier ses biens. Comment purifier ses biens? On pourra purifier ses biens en dépensant pour le bien-être de l'humanité à la création d'Allah. Voilà en somme les croyances d'un véritable musulman et nous, les Ahmadis, nous annonçons que par la grâce d'Allah, nous mettons cela en pratique. Et c'est pour cette raison que là où ils résident, les musulmans Ahmadis prêchent ce message. Et tout en prêchant ce message, le message de l'islam, les Ahmadis sont en train de servir l'humanité. Et c'est pour cette raison que nous avons des écoles, des hôpitaux dans différents pays, dans des pays pauvres, en Afrique et en Asie. Nous avons ces écoles afin de pouvoir servir l'humanité et nous servons tout le monde sans faire de distinction. 80% des malades qui utilisent le soin dans nos hôpitaux sont des chrétiens. 90% des étudiants qui étudient dans nos écoles sont chrétiens ou appartiennent à d'autres religions. Et nous accordons aussi des bourses à ceux qui sont talentueux parmi ces élèves sans faire de distinction. Nous le faisons tout simplement parce que c'est le droit d'un être humain. S'il est privé de certaines choses en raison de sa situation, eh bien, il faudra, dans la mesure du possible, il faudra tenter de mettre fin à son état de privation. Voilà comment servir l'humanité. On a évoqué la mosquée. La mosquée est bâtie pour l'adoration de Dieu. Cependant, dans le Saint-Coran, il est aussi dit que vos prières causeront votre destruction. Pourquoi cela? Pourquoi vos prières causeront votre destruction alors qu'Allah déclare qu'il faudra l'adorer? Pourquoi dit-il que vos prières seront rejetées? Vos prières seront rejetées si vous n'êtes pas en train d'aider les indigents, si vous êtes en train de négliger les orphelins, si vous êtes en train de semer le trouble sur la terre. C'est pour cette raison que vos prières ne seront pas acceptées. Un véritable musulman ne peut être source de trouble. Un véritable musulman ne peut entretenir l'idée de semer des troubles dans le pays. Lors de l'ouverture de la mosquée, eh bien, j'ai été interviewé par une chaîne nationale et on m'a demandé pourquoi est-ce que nous avons bâti une mosquée dans une toute petite ville. J'ai répondu aux journalistes que les Ahmadis habitent ici. Il y a aussi des chrétiens, il y a des juifs aussi, il y a des gens de différentes religions qui habitent ici. On m'a informé qu'il y a 120 différentes ethnies qui habitent dans cette ville. Chacun a bâti son lieu de culte afin de pouvoir rendre culte à Dieu. Les musulmans Ahmadis avaient aussi besoin
d'un lieu de culte. Nous avons bâti ce lieu de culte afin que les Ahmadis puissent rendre culte à Dieu, afin qu'ils puissent servir l'humanité davantage et de manière plus efficace. Voilà notre objectif réel. C'est pour cette raison que nous bâtissons des mosquées dans le monde. C'est ainsi que nous transmettons le message de l'islam véritable. On m'a dit que ce bâtiment était auparavant un supermarché qui a été converti en mosquée. Dans une autre ville allemande, on a transformé un autre supermarché en mosquée. Et là-bas, j'avais offert le même message. J'avais dit qu'auparavant, les gens venaient y acheter des choses matérielles. À présent, ce bâtiment a été transformé en mosquée afin que les gens viennent acheter des choses spirituelles, afin qu'ils viennent rendre culte à Dieu, afin qu'ils viennent écouter le message de Dieu, afin qu'ils fassent des plans afin de pouvoir servir la création d'Allah. Les gens vont se dire qu'ils ont bâti ici une mosquée, on ne sait pas qu'est-ce que les musulmans vont faire ici. Peut-être qu'ils vont nuire aux habitants de cette ville. C'est là une opinion erronée. Là où la Jamaat Ahmadiyya bâtit des mosquées, eh bien, là-bas, plus qu'auparavant, elle met l'accent sur sa devise « Amour pour tous et haine pour personne ». La Jamaat Ahmadiyya informe le monde, informe les voisins que ce sont là les actions qui sont accomplies par un véritable croyant. La religion n'est pas là pour semer le trouble. Les fondateurs de toutes les religions, tous les prophètes sont venus répandre l'amour et l'affection. Ils sont venus de la part de ce Dieu qui aime sa création. Ainsi, c'est cela le message de la Jamaat Ahmadiyya. Et je vous offre ce message. Nos voisins vont constater à présent que ce supermarché qui a été transformé en mosquée, eh bien, de cette mosquée, l'on va tirer des avantages spirituels. Ceux qui viendront prier ici vont tirer des avantages spirituels et ils vont aussi faire preuve d'affection à l'égard de leurs voisins. Dans le premier marché, vous deviez payer pour acheter des produits, mais ici, sans rien dépenser, vous allez recevoir ces exemples d'amour et d'affection, vous allez recevoir ces cadeaux d'amour et d'affection. Auparavant, vous deviez débourser de votre poche pour acheter quelque chose de matériel. À présent, ceux qui viendront prier dans cette mosquée, eh bien, ils vont dépenser de leur poche, ces fidèles, ils vont dépenser de leur poche afin de partager l'amour à leurs voisins. C'est là l'exemple d'un véritable musulman et les musulmans ahmadis doivent agir de la sorte. S'ils n'agissent pas de la sorte, ils ne seront pas dignes d'être appelés musulmans ahmadis. Après la construction de cette mosquée, il incombe davantage aux musulmans ahmadis d'être plus attentifs à l'égard de leurs voisins, de soulager leurs souffrances et de ne point nuire à leur personne, ni spirituellement, ni physiquement. Quand il en sera ainsi, c'est là que l'on va respecter le nom qui a été donné à cette mosquée. C'est là que l'on va refléter le nom que porte cette mosquée, à savoir à la maison de la protection. Dieu porte l'attribut Afiya, c'est-à-dire celui qui est le protecteur. Lorsqu'on jouit de la protection divine, on est à l'abri de tout mal. Ainsi donc, Allah dans le Saint-Coran enjoint aux fidèles d'adopter les attributs divins, d'adopter ces attributs selon leurs aptitudes, selon leurs capacités.
Cet attribut divin exige de notre part que nous, qui sommes les musulmans ahmadis, qui habitons dans cette région, nous devrons accorder protection à tout citoyen de cette ville et aux voisins en particulier. Et j'espère que les musulmans ahmadis vont agir de la sorte et qu'ils ne vont point nuire à autrui. J'espère que s'ils vont agir de la sorte, ils pourront, si Dieu le veut, ils pourront dissiper les appréhensions de certaines personnes. Certes, nombre de personnes nous ont aidés, ainsi que les voisins, mais de nombreux citoyens de cette ville ne connaissent pas la Jamaat Ahmadiyya, tout comme la Jamaat Ahmadiyya est connue dans d'autres villes. C'est ce qu'on m'a dit à ce sujet. Ainsi, avec la construction de cette mosquée, la communauté se fera connaître davantage. La maire adjointe a expliqué que la mosquée est un diamant. La mosquée est comme un diamant, a-t-elle dit. Je crois que c'est elle qui l'avait dit. Certes, c'est un diamant, mais si les Ahmadis le font connaître aux autres, eh bien, c'est là que les autres vont constater que c'est un diamant. S'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers leurs voisins, s'ils sont en train de semer le trouble dans la société, dans la ville, les gens diront que nous nous sommes trompés. Ce que nous croyons être un diamant est un faux diamant. Ainsi, avec la construction de cette mosquée, nos responsabilités ont pris de l'ampleur. Je demande aux invités de ne pas s'inquiéter. Inch'Allah, jamais aucun musulman ahmadi ne vous lésera. Au contraire, la mosquée sera un symbole de paix et d'amour. D'autre part, je conseille aux musulmans ahmadis de mettre en pratique les commandements du Saint-Coran et de s'acquitter de leurs devoirs envers leurs voisins. Et les droits des voisins sont très étendus, tant et si bien que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, le fondateur de l'islam, a déclaré que Dieu a souligné à tel point les droits des voisins que je croyais qu'il fallait les inclure parmi les héritiers. Voilà en somme l'importance des voisins en islam. Comment est-il possible qu'un musulman ahmadi puisse nuire aux voisins lorsque l'islam met un tel accent sur les voisins? Inch'Allah, nous allons travailler ensemble avec les adeptes des autres religions et nous ne serions source d'aucune peur et nous n'allons nuire à personne. Et les gens ne doivent pas avoir peur que nous sommes comme les autres musulmans parce que les musulmans ont mauvaise presse aujourd'hui. Un orateur a évoqué les attentats de Bruxelles, les attentats de Stockholm, les attentats de Londres. Mais certains musulmans sont en train de commettre ces exactions dans les pays musulmans, contre les musulmans. Les musulmans sont en train de s'entretuer. Ce n'est pas que les musulmans désirent tuer les non-musulmans, ils tentent tout simplement d'assouvir leurs intérêts au nom de l'islam. Ils tuent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est pour cette raison qu'un grand nombre de musulmans sont tués par d'autres musulmans. Ainsi, aujourd'hui, on a besoin d'amour et d'affection et de fraternité. On a besoin de cette devise « amour pour tous et haine pour personne ». Si nous comprenons cette devise, eh bien c'est là que l'on va s'acquitter de ses devoirs de musulmans envers d'autres musulmans et l'on va s'acquitter envers les adeptes des autres religions. Le fondateur de l'islam a dit que j'ai deux objectifs et c'est pour cette raison que j'ai fondé cette Jamaat. Tout d'abord afin que les hommes puissent comprendre que leur Dieu existe et qu'ils doivent l'accepter, qu'ils doivent s'acquitter de leurs devoirs envers leur Créateur. Ils doivent se rapprocher de lui. Et ils doivent d'autre part respecter leurs devoirs envers autrui.
envers autrui, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit hindou, qu'il soit un adepte d'une autre religion ou qu'il soit musulman. Chacun a des droits, quelle que soit sa religion, et l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers lui. Lorsque autrui a besoin d'aide, on doit le servir. Qu'Allah fasse que nous, les Ahmadis, dans cette ville, nous puissions mettre ces conseils en pratique et que nous puissions vous servir et que nous puissions ainsi dissiper les moindres appréhensions qu'ont les habitants de cette ville et qu'ils comprennent que les Ahmadis, en fait, sont un symbole d'amour et de fraternité. Merci beaucoup. Amen. Art oder in der Größe, die er zeigt, ist er doch recht bescheiden, ja, und auch beeindruckend in der Aussage, die er gemacht hat, ja, sodass also auch für mich der Islam, die Art des Islams, die hier gezeigt wird, eine sehr neue Bedeutung und eine gute und friedliche Bedeutung gefunden hat. Ich lerne bei eurer Gemeinde einen ganz anderen Islam kennen, wie das, was ich im Fernsehen sehe, oft von Gewalt und so. Hier sehe ich Frieden, hier sehe ich Menschen, die kein Hass möchten, sondern Frieden und Liebe. Nicht nur mit Worten, sondern gelebt. Eure Heiligkeit hat eine starke Präsenz, die mich sehr beeindruckt hat. Es kann nur Wille oder das Ziel der Schöpfung sein, dass die Menschen in Frieden miteinander und auch mit sich und mit ihrem Gott leben. Und da ist Ihre Heiligkeit ganz genau auf dem, wofür ich stehe, woran ich glaube. Also ich denke, wir glauben eigentlich an das Gleiche. Der Kalif, als seine Heiligkeit, hat davon gesprochen, dass der Friede und die Gemeinschaft eigentlich so im Zentrum steht des Ganzen. Und das kam sehr eindrücklich über und er hat auf mich einen sehr positiven Eindruck gemacht. Ich habe einen sehr guten Eindruck, weil ganz viel von dem spürbar wird, was er auch sagt, dass es auch stimmt und dass es übereinstimmt mit seinem Leben, dass er es lebt und dass er nicht nur davon redet und dass es ihm ganz wichtig ist, das auch zu zeigen. Und das war für mich eindrücklich. Er hat schon ein Charisma, wo man merkt, was er glaubt, will er auch wirklich leben und er will auch die anderen mitnehmen. Also berührt hat mich, dass er sehr konkret geworden ist. Also zum Beispiel die Geschichte mit der Nachbarschaft. Dass es wichtig ist zu schauen, jetzt haben wir uns eine Moschee gebaut, jetzt muss man schauen, wie man mit den Nachbarn da auch umkommt, wie die reagieren, die mitnehmen, die einladen, schauen, dass das zu einem guten Miteinander wird. Also es hat nicht nur eine große Dimension, wo es allgemein um Liebe geht, sondern die Liebe, die sich dann auch wirklich zeigt im Ort, bei den Menschen, mit denen man zu tun hat. It's very important because for me it's the first time that I see a Khalif. So I was very impressed because it's very near to people and to local community. So he is old, he is a traveler to see all these people, and it's very. We can speak with him in very easy way. So for me it was very impressive.